et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une recette de gâteau de pommes normand, c'est-à-dire un gâteau moelleux qui n'a rien à voir avec une tarte aux pommes. C'est plutôt quelque chose de spongieux où on voit des lamelles au-dessus, qu'on a d'ailleurs l'habitude de faire avec un alcool qui s'appelle le Calvados, qui est en gros une liqueur de pommes vieillies, si on peut appeler ça. Franchement c'est super succulent. Ça peut se déguster avec une petite rasade de crème anglaise ou une boule de glace vanille, mais en vegan je conviens que si on la fait pas soi-même c'est un petit peu plus dur à trouver. C'est le genre de recette qu'une maman adore faire typiquement dans ces moments là, c'est-à-dire le mercredi après-midi, la petite recette réconfort pour le goûter, facile à faire, qui prend pas trop de temps et qui va servir de bon goûter copieux pour tout le monde. Quelque chose de yummy pour se préparer à l'hiver qui arrive à grands pas. Donc c'est parti, suivez-moi tout de suite pour la liste des ingrédients. Il vous faut vraiment pas grand chose. Alors pour réaliser cette recette, il vous faudra 3 belles pommes. Moi en général je prends des Belchars, mais moi là je n'avais plus parce qu'en général c'est mon grand-père qui me les amène. Et là, pas de grand-père, pas de Belchars, pas de bras, pas de chocolat. Donc j'ai pris des Granny Smith, mais vous pouvez prendre la variété que vous voulez et que vous préférez. Il vous faudra de préférence un petit bouchon de Calvados, mais c'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez remplacer par, si vous aimez, un peu de vieux rhum ou bien juste de l'essence de vanille. Ensuite, un petit peu de vergeoise, du sucre vanillé, de la levure chimique, un sachet, un peu de bicarbonate, un peu de farine et de la crème de soja. 20 centilitres. Il vous faudra aussi un tout petit peu de beurre végétal pour faire dorer les pommes à la poêle. Voilà pour les ingrédients. Donc c'est ultra simple comme recette. Normalement à peu près tout le monde a ça dans son placard en général. Donc vous allez voir, c'est super facile. Alors pour commencer, on va couper nos 3 pommes en quartier après les avoir épépinées, pelées, lavées, préparées quoi. On les coupe en quartier grossier comme ça et on va faire chauffer une poêle avec un peu de beurre végétal pour les faire un peu rôtir à la poêle. Pendant que nos pommes sont gentiment en train de revenir dans notre poêle, dans un saladier, pendant ce temps-là, on va mettre les 20 centilitres de crème. Donc en général toutes les briquettes font à peu près 20 centilitres, hein. C'est le format on va dire lambda, le format basique. Pour ceux qui ne savent pas encore, vous pouvez trouver de la crème végétale même dans n'importe quel supermarché maintenant, à côté des laits de soja, etc. Donc vous pouvez utiliser de la crème de soja, de la crème d'amande, ce que vous voulez. À ça vous ajoutez vos 50 ml d'eau. Et vous n'oubliez pas de faire préchauffer votre four thermostat 7 à 200 degrés. Comme ça, quand vous aurez terminé votre préparation, on pourra directement passer au four. À cela, on vient additionner nos 130 g de vergeoise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre toujours du sucre roux. Et on commence à incorporer et à bien mélanger. Entre temps, n'oubliez quand même pas de retourner vos pommes sur toutes les faces pour dire qu'elles soient bien dorées de partout. À ça, vous allez ajouter progressivement vos 200 g de farine de blé. Donc, vous les ajoutez en 2 fois, vous mélangez bien, puis vous ajoutez la deuxième partie et on recommence pour former une pâte homogène. À cet instant, vous devriez arrêter vos pommes car elles doivent être déjà bien molles et caramélisées un peu sur le dessus. Donc, la dernière étape est d'ajouter la levure, un sachet, également le sachet de sucre vanillé et un quart de cuillère à café, une petite pincée de bicarbonate. Une fois que vous avez bien tout incorporé, c'est là que vous pouvez mettre votre petit bouchon de Calvados ou autre alcool que vous aimez. Ou un gros bouchon quoi. Et là, c'est à vous de jouer. Selon ce que vous avez l'habitude de faire, eh bien, soit vous graissez un cercle comme moi sur une plaque et vous versez la pâte, soit vous le mettez dans votre moule habituel d'environ 20 à 22 cm de diamètre avec du papier parchemin, soit vous le mettez dans votre moule en silicone favori, qu'importe, ce qui compte c'est que la forme soit ronde. Et regardez-moi cette belle couleur cappuccino, super onctueuse.
Donc maintenant, on va juste y mettre nos quartiers de pommes en laissant les plus beaux pour le dessus faire une petite décoration. Hop. Je les enfonce dans mon gâteau. Il n'y a pas vraiment d'ordre, sinon qu'il faut en mettre un peu partout. Et ainsi de suite pour toute la surface du gâteau. Et justement, cette recette, ce qui fait que c'est super savoureux, c'est justement le fait qu'on laisse des gros morceaux de pommes. Moi, je trouve ça hyper goûtu quand on a des gros morceaux de fruits, quand on tombe sur des gros morceaux de fruits. Je trouve ça super bon. Donc une fois que toutes les lamelles ont été ensevelies dans la pâte, vous n'avez qu'à prendre les quelques lamelles qui vous restent, les quelques quartiers, et les disposer dessus sans les enfoncer complètement. Maintenant, il est clair que moi j'étais un tout petit peu pressée de faire ce goûter et que j'avais un petit peu faim. Mais si vous êtes un peu moins pressé que moi, eh bien vous pouvez faire une belle rosace sur le dessus avec juste 5 ou 6 quartiers restants. Moi j'avoue que j'ai tellement de pommes parce que je suis vraiment gourmande avec ce gâteau et j'aime vraiment qu'on ait des gros quartiers de pommes quand on mâche des parts, que ça cogne un peu avec les quartiers qui sont déjà en dessous. Mais vous pouvez faire une belle rosace ou quelque chose d'un peu plus sophistiqué ou les mettre même plus sur le rebord. Il vous en faut juste 5-6 qui restent plus ou moins apparentes pour avoir ce look du gâteau normand à la pomme. Donc voici à la sortie du four à quoi cela ressemble. Quelque chose d'assez épais, très moelleux, bien gonflé, une pâte un petit peu couleur cappuccino, je dirais, avec les pommes sur le dessus. Donc c'est normal, la pâte quand elle redescend du four, vu qu'il y a des pommes qui sont enfoncées à l'intérieur, ça dégonfle un tout petit peu au niveau des pommes qui se sont enfoncées, mais il n'en reste pas moins super goûteux. Et moi en général, surtout à l'approche de Noël, c'est assez bizarre, j'aime bien le décorer d'un tout petit peu de sucre glace et le servir avec des bons cafés bien chauds. Et même je vous avoue que parfois dans mon café je mets aussi un tout petit peu de calva. Donc à déguster chaud ou froid, tiède. Donc voici ce que cela donne une fois décoré avec un petit nuage de sucre glace et d'amandes défilées grillées. Donc c'est un petit gâteau du coup très mignon qui se fait rapidement. Et maintenant on va découper une part ensemble pour que je puisse vous montrer l'intérieur. Donc vous voyez déjà le moelleux du gâteau. Et donc voici pour la petite part que j'ai découpée. Donc vous voyez la mie est super moelleuse. C'est super bon. On a des gros morceaux de pommes caramélisés sur le dessus et fondants en dessous qui viennent se mélanger au gâteau, fondre dans notre bouche avec cet arôme un peu de vanille, avec derrière notre petite note d'alcool de pomme. Donc non, franchement c'est un petit gâteau facile à réaliser qui se fait en un rien de temps. J'espère que vous avez apprécié cette recette, que vous allez la reproduire chez vous sans plus attendre, car en plus on a tous une petite crème végétale sous la main avec quelques pommes et un peu de farine. Franchement vous pouvez déjà le tester dès maintenant et me dire ce que vous en pensez. Les amis, j'espère que cette petite recette de dessert vous a plu. J'espère que si vous n'êtes pas encore vegan, ça vous donne envie de tester des recettes végétaliennes. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des suggestions de recettes que vous voudrez reproduire en version végétalienne et je me ferai un plaisir de les ajouter à ma liste. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée.